bonjour ou bonsoir selon l'aspect géographique du paysage. Je suis bien obligé de commencer cette vidéo par ce nouveau drame que nous avons connu au Cameroun le 21 octobre 2016. Ce déraillement de train qui a coûté la vie à des dizaines de nos compatriotes et en a blessé plus d'une centaine, dont certains aujourd'hui sont encore entre la vie et la mort. Quel drame, quelle horreur! Quand une tragédie comme ça arrive dans un pays plus développé que le nôtre, on assiste alors à un déferlement de services de secours sur le lieu du drame. Des policiers, des pompiers, des ambulanciers sont mobilisés pour secourir les victimes et essayer de sauver le plus de vies possible. La société civile alors n'a plus rien à faire à part montrer sa compassion et sa solidarité à l'endroit des victimes. Par des prières, par des méditations de grâce, par un souhait de condoléances, par une fleur ou en déposant une bougie tout simplement. Parce que les services de secours ont fonctionné et que le suivi, l'indemnisation des victimes sont garantis. Est-ce que nous devrions avoir la même attitude quand une tragédie comme ça arrive dans notre pays? Ma réponse est non. Pourquoi? Simplement parce que dans le drame des Eka, j'ai regardé scrupuleusement les images sans jamais apercevoir l'ombre d'un seul secouriste. Les blessés les moins graves secouraient les blessés les plus graves. Quand quelqu'un était coincé dans un wagon, les gens ne savaient pas trop quoi faire. Ils cherchaient une solution désespérément pendant que la victime achevait une mort douloureuse. Avec le même cri à chaque fois. Sauvez-moi, sauvez-moi. Ce cri que les victimes répétaient tous en même temps. Et ces deux jeunes enfants, sortis miraculeusement des ferrailles et gravement blessés. Où sont leurs parents? Ont-ils eu la même chance ou sont-ils tout simplement morts? Vous savez très bien, vous et moi, que la perte d'un parent peut chambouler l'avenir d'un enfant et même hypothéquer ses rêves. Que deviendront-ils? Pourront-ils aller à l'école plus tard? Qui s'occupera d'eux? Et tous ces enfants qui ont perdu un parent ou deux parents dans ce drame, qui se chargera d'eux dans un pays où le système social est inexistant? Deviendront-ils tout simplement des bandits qu'on devra brûler plus tard dans la rue? La question se pose. Ce qui n'était au départ qu'un beau voyage en train est devenu un cauchemar pour des centaines de familles avec beaucoup de rêves brisés. Ce sont ces rêves brisés que nous allons essayer de reconstituer, de restaurer par notre solidarité. Ce drame aurait-il pu être évité? La question mérite d'être posée. Si on n'avait pas ajouté 8 wagons, comment sur les lieux d'une tragédie pareille, un hélicoptère peut arriver sans un seul médecin à son bord et repartir sans embarquer un seul blessé? Comment est-ce que cela est compréhensible? C'est au pouvoir politique d'en tirer les conséquences nécessaires, de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter de tels drames à l'avenir et surtout mieux les gérer au cas où ils se produiraient. Je m'adresse surtout à la diaspora camerounaise, à tous ceux qui aiment le Cameroun et à toute personne qui porte simplement des valeurs humanitaires. Soyons un État parallèle pour notre pays, comme dit souvent Claude Wilfrid. Essayons de colmater les failles de notre société. Face à une catastrophe pareille, notre compassion et notre solidarité à l'endroit des victimes doivent être accompagnées d'actions concrètes pour avoir un sens. Nos condoléances, nos prières, nos fleurs, nos bougies, nos je suis Ezeka ne servent à rien tant que des actions concrètes ne suivent pas. Et c'est bien ce que nous avons fait après le drame de Monique, en prenant en charge la scolarité de ces 3 enfants. Nous comptons faire la même chose. Actuellement, nous cherchions à entrer en contact avec la famille des 2 enfants qui ont été sortis miraculeusement des ferrailles pour savoir s'ils ont perdu un parent dans ce drame, pour les prendre en charge, comme nous le faisons pour les enfants de Monique. Mes collaborateurs et moi avons pensé qu'il était nécessaire d'avoir un collectif d'avocats et un collectif de soutien pour accompagner les victimes dans toutes les démarches nécessaires afin qu'ils aient réparation de tous les dégâts collatéraux liés à ce drame, pour les soutenir de manière surtout structurée, efficace et durable. Rejoignez-nous pour plus d'impact ou alors entreprenez les actions similaires pour secourir nos frères et sœurs restés au pays. Nous avons 3 panels si vous désirez nous rejoindre. Le premier panel, c'est la page Facebook. Là, sur la page Facebook, vous pouvez voir toutes nos actions. Le deuxième panel, c'est notre compte Facebook. Et je tiens ici à présenter toutes mes excuses à tous ceux-là qui nous ont envoyé des demandes d'amis et qui n'ont pas été acceptés jusqu'à présent. C'est simplement parce que nous n'acceptons des amitiés que de personnes qui nous soutiennent. Et nous envoyons également
des demandes d'amis uniquement à toute personne qui nous soutient. Pourquoi? Simplement parce que sur le compte Facebook, nous nous engageons, et nous le faisons déjà, à mettre à la disposition de tous ceux qui nous apportent un soutien financier des rapports de nos actions, des images et des photos de témoignages. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, jusqu'à présent sur notre page Facebook, vous n'êtes pas encore acceptés. Le troisième panel, c'est notre compte WhatsApp sur lequel on travaille, mes collaborateurs. Pour faire partie de ce panel, il suffit de porter les mêmes valeurs humanitaires et d'être déjà membre du deuxième panel, le compte Facebook. Je tiens à inviter les femmes enceintes qui pensent qu'elles n'auraient pas les moyens nécessaires pour subvenir à leur accouchement. Faites-nous appel. Si vous en connaissez, signalez-le nous. C'est pour vous que ce groupe a été créé, pour empêcher que le drame de Monique se reproduise. Nous serons à côté de vous. Nous vous accompagnerons à l'hôpital et s'il est nécessaire, nous déposerons la caution nécessaire pour que votre accouchement se passe dans les meilleures conditions. Nous ne voulons plus jamais revivre un 12 mars 2016 au Cameroun. Comme je l'avais annoncé lors de ma dernière vidéo, après avoir scolarisé les 3 enfants de Monique, il y avait un 4e enfant que nous devait scolariser. Cela est fait. Le petit Fred Gérard a commencé l'école il y a de cela 1 mois. Nous avons donné à cet enfant la chance d'aller à l'école. Pourquoi? Parce que nous pensons que l'éducation, c'est un droit pour tous les enfants du monde entier, riches ou pauvres, blancs ou noirs. Chaque enfant a droit à l'éducation. En plus, chaque enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. En agissant, en mettant cet enfant à l'école, nous agissons directement sur l'avenir du pays. Voilà des décennies maintenant qu'on prend des bandits à Douala. Cette barbarie de la population qui relève d'un ras-le-bol du peuple et de certains dysfonctionnements de notre système judiciaire est devenue très courante au point où elle choque de moins en moins les gens. Mais le nombre de voleurs n'a jamais baissé pour autant. Simplement parce que la société en produit plus qu'on en brûle. Ces voleurs ne sont que des échecs de notre société. Ils sont la preuve de notre manque de solidarité et de la mauvaise répartition des richesses de notre pays. Ils ou elles, ces voleurs comme ces femmes qui se prostituent dans nos rues, viennent en général des milieux défavorisés, avec un accès difficile à l'emploi, des moyens de subsistance dérisoires, insuffisants ou simplement inexistants. C'est en agissant sur l'éducation, en la rendant accessible à tous, que nous réduirons leur nombre dans le futur. Et c'est bien ce que nous venons de faire, en scolarisant 4 enfants en seulement 3 mois d'existence. Et nous comptons continuer sur cette même voie, parce que nous sommes un groupe d'action et seule l'action nous intéresse. Dans une situation comme celle que nous connaissons au Cameroun, ou en Afrique en général, nous nous rendons coupables par notre indifférence. Nous devons construire un rêve à nos frères et sœurs. Ce rêve doit se construire par notre solidarité et notre humanisme. Dans une situation d'injustice, rester sans rien faire, c'est se mettre du côté de l'oppresseur. Ce n'est pas de moi, c'est de Desmond Tutu. Je vous remercie pour votre attention.